Salut tout le monde, la vidéo d'aujourd'hui ne va pas être drôle. Du tout. Alors déjà, je ne vais pas bien, voilà, d'entrée de jeu. Je suis malade. Alors faire une vidéo quand on est malade, c'est pas forcément le meilleur plan, je vous rassure, j'avais pas du tout envisagé d'en faire une maintenant. Mais il est arrivé un truc hier soir grave, vraiment très très grave à mes yeux, voilà. Et j'ai besoin d'extérioriser mes émotions, j'ai besoin d'en parler, j'ai besoin d'extérioriser ma colère et surtout j'ai besoin que les gens se rendent compte de ce qui s'est passé parce que c'est le seul moyen que j'ai pour l'instant de rattraper les pots cassés. Et quand je dis les pots cassés, c'est-à-dire rien. Le peu de choses que je peux espérer récupérer, je peux le récupérer que en alertant des gens et en partageant la nouvelle le plus possible. Je suis tombée malade en rentrant de vacances. Donc là aujourd'hui, c'est la première journée où j'arrive à me lever. J'ai passé 2 jours dans le lit là derrière moi, couchée immobile. Et hier matin, donc malgré le fait que j'étais immobilisée, j'en profitais pour écrire et j'ai notamment peaufiné et terminé et publié un chapitre sur mon compte Wattpad, sur mon handbook, un chapitre sur l'orthographe. Pourquoi je vous dis ça maintenant? Parce qu'en fait ça veut dire que toute la journée d'hier, j'ai checké Wattpad à plusieurs reprises. Régulièrement dans la journée. Je peux dire qu'il n'y a eu aucun drama, aucune dispute, il s'est rien passé de spécial, mais j'ai checké Wattpad plusieurs fois dans la journée pour répondre aux commentaires, réactions sur mon chapitre, il n'y en avait même pas tant que ça. Et puis il y a eu d'autres notifications, etc. Mais rien de spécial ne s'est passé hier sur Wattpad. Et pourtant, à 21h et quelques, 21h passées, je me connecte une dernière fois, c'est la dernière fois que j'ai réussi à me connecter à mon compte. Je check mes notifications, je quitte. 1 heure plus tard, je retourne et là, Wattpad me dit que mon nom d'utilisateur n'existe pas. Déjà, il me demande de me connecter et il me dit que mon nom d'utilisateur n'existe pas. Tout de suite, j'envoie un message à mon copain. Alors c'est un bug qui arrive régulièrement, que je n'arrive pas à me connecter sur mon profil, que je n'arrive pas à voir mon profil correctement, et c'est la première chose que je fais, c'est que je demande à mon copain, parce que si lui il le voit, c'est que voilà, c'est qu'il n'y a pas de problème, donc c'est que c'est juste un bug de mon côté. Donc c'est quelque chose que je fais à chaque fois, je lui demande, et sa réponse a été reste calme, ou quelque chose comme ça. Donc mon profil avait disparu de son côté aussi. On a assez vite compris que mon profil avait été supprimé par Wattpad. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça représente. Je me suis inscrite sur Wattpad quand j'avais 14 ans. J'ai été active au bout de seulement 1 an, donc on va dire que ça fait 3 ans. 3 ans que sur Wattpad, non seulement j'y vais tous les jours, mais en plus je publie des trucs au moins tous les mois. Ça fait 3 ans qu'il y avait des dizaines et des dizaines d'histoires que j'avais postées, que j'avais écrites directement sur l'application, sur ce compte. Ça fait 3 ans que j'y ai fait des rencontres. Ça veut dire que toutes les conversations avec mes meilleurs amis, c'est mes meilleurs amis que j'ai rencontrés sur Wattpad, tout ça c'est perdu. Toutes nos premières conversations. Mon petit ami, ça fait 3 ans que je suis avec lui. Nos toutes premières conversations, c'était sur Wattpad. On a perdu notre première conversation. Les premiers mots qu'on a échangés, on n'en a plus de traces. J'ai aussi perdu les millions de commentaires. Je sais pas combien il y en avait, mais il y en avait des milliers au moins. Les milliers de commentaires cumulés sur toutes mes histoires, sur tous mes livres. Rassurez-vous, je n'ai pas perdu mes histoires. Donc toutes les histoires que vous avez lues, toutes les histoires qui étaient disponibles, toutes les histoires qui étaient publiées, je les ai sauvegardées. Pas les brouillons. Donc ça veut dire que tous les brouillons que j'avais écrits, toutes les histoires qui étaient en pause, que j'écrivais sur Wattpad, plutôt que de les écrire sur Word, tout ça c'est perdu. Et je n'en ai sauvé que 2, il y a quelques semaines en plus, et qui étaient vraiment très importantes pour moi, et que je voulais justement essayer de commencer à écrire sur Word. J'ai fait ça. C'était prémonitoire. Je savais que quelque part je devais savoir qu'il y allait y avoir une merde. Alors je n'ai pas d'explication. C'est-à-dire que oui, je sais que j'écrivais du contenu borderline, je sais qu'il y avait du contenu carrément interdit dans certaines de mes histoires, je vais pas mentir. Toutes les histoires où il y avait du contenu interdit ou au moins du contenu limite étaient toutes en mature.
Tout était en mature. Il y avait plein de mes histoires qui étaient en mature. Mon livre d'éducation sexuelle, qui est probablement la cible de ce qui s'est passé, était en mature. Il l'a toujours été, dès la première suppression. Et j'ai tout sauvé. Mais je vous laisse imaginer ce que ça représentait pour moi. 93 chapitres, 200 000 vues. Alors je sais que les vues c'est que des chiffres et des machins comme ça, et je trouve que c'est trop facile de dire ça. Je suis désolée, oui, ça fait du bien à l'ego, c'est une question de confiance en soi, et peut-être que des gens vont trouver ça exagéré, mais moi ça donne un sens à ma vie. Ça donnait un vrai sens à ma vie de faire ça. C'était mon sens de ma vie à moi, d'écrire de l'éducation sexuelle et d'enseigner aux gens ce que je savais sur le sujet. Enfin pour moi j'ai perdu quelque chose d'énorme, même si j'ai toujours le livre, même si je vais le rendre disponible sur internet par un moyen ou par un autre, c'est énorme d'avoir perdu ça. C'est énorme d'avoir perdu tous les commentaires des gens, toutes les questions et toutes les corrections aussi, parce que là avant de le rendre disponible, je vais corriger des trucs que j'ai pu dire et qui étaient faux. Mais sauf que je n'ai pas ce que les gens ont déjà corrigé, je n'ai pas de matière première pour mes corrections. Je n'ai plus toute la matière première que j'avais. Donc voilà. Mon compte approchait des 2000 abonnés. On était à 1900 quelque chose. Je n'atteindrai jamais les 2000 abonnés avec ce compte-là. J'ai plusieurs possibilités qui viennent à moi, mais ce qui est certain, c'est que je ne ferai plus jamais confiance à Wattpad comme principal vecteur de mes histoires. Ça, c'est terminé. Je vais probablement me créer un nouveau compte ou reprendre mon compte artistique, qui est donc mon compte secondaire. Guillaume, qui en a vraiment marre de Wattpad, m'a également proposé de reprendre son compte à lui. C'est une initiative qui me touche beaucoup et donc c'est aussi possible que je me retrouve là. Ce qui est certain, c'est que même si je vais probablement redevenir active sur ces comptes-là, parce que je suis désolée, mais je le répète encore, Wattpad c'était mon application phare, c'était l'application sur laquelle je passais le plus de temps, alors que je suis même pas une grande lectrice. C'était juste de l'écriture et répondre aux commentaires et discuter avec des gens, et c'était comme ça tout le temps. J'étais hyper active sur Wattpad, j'y allais plusieurs fois par jour, ne serait-ce que pour checker mes notifications. Et contrairement à beaucoup de gens, je râlais très peu contre les dernières mises à jour. J'ai toujours râlé contre beaucoup de choses sur Wattpad, et malgré tout j'ai continué à leur faire confiance et j'aurais pas dû. C'est horrible ce qui se passe parce que je savais qu'il y avait plein de problèmes, j'ai vu des gens perdre leur compte du jour au lendemain et c'est pour ça que je sauvegardais tout. Mais non seulement je sauvegardais pas absolument tout, et surtout j'ai pas réalisé tout ce qu'il y avait à perdre à côté en fait. Perdre un écrit c'est une chose, perdre tous les commentaires des gens c'est encore une autre chose quand même. J'ai toute ma matière première. J'ai tout ce qu'il me faut pour reconstruire exactement le même compte Wattpad et pour laisser aux gens la possibilité de revenir. Mais je vais pas faire ça. Je vais pas faire ça après ce qui s'est passé. Alors je sais pas encore exactement ce que je vais faire. J'ai plusieurs pistes, notamment les Google Docs. Mais le problème des Google Docs, on va y revenir après. Enfin, le principal problème, c'est que c'est à vous de vous les partager entre vous. Voilà, c'est tout bête. Mais moi, toute seule, je ne peux voir personne. Nous avons envoyé un message aux ambassadeurs FR. J'ai passé du temps sur le site de Wattpad à essayer de comprendre s'il n'y avait pas moyen de faire une demande pour récupérer mon profil. Je suis censée avoir reçu un mail de Wattpad. Je n'ai pas reçu ce mail. Cela fait maintenant bientôt 24 heures, allez 20 heures. À l'heure où je tourne cette vidéo, il est 18 h, je n'ai toujours pas reçu ce mail. Ça fait bientôt 24 heures. C'est pas normal, je suis désolée. Déjà que tu supprimes tout mon travail sans rien me dire, sans faire d'avertissement, ça c'est quelque chose qu'on savait par rapport à Wattpad mais qui est déjà honteux en soi. Mais alors ne même pas envoyer le mail qu'ils sont censés envoyer pour me prévenir qu'ils ont supprimé mon compte et m'expliquer peut-être pourquoi ils l'ont fait, ça c'est profondément honteux je trouve de ne pas au moins laisser à la personne la possibilité de savoir ce qui lui a valu de perdre tous ses écrits, tous ses messages privés, tous ses commentaires, tous ses abonnés, toutes ses vues, bam, dans ta tronche et tu ne sais même pas pourquoi. Alors évidemment que j'ai des pistes, évidemment que je peux deviner par la Sainte Grande Marie Joseph que c'est mon livre sur l'éducation sexuelle parce que
c'est forcément celui-là, c'est celui-là qui a déjà subi un strike auparavant, hein, c'est celui-là qui avait le plus de vues sur mon compte. Oui, bien sûr que j'ai fait des trucs pires dans d'autres livres et qu'il y a clairement des livres qui sont interdits, mais je suis sûre que c'est celui-là, à cause de celui-là, que ça a été supprimé. Et ça aussi, c'est honteux. Et ça, je l'avais déjà dit lors de la première suppression. C'est honteux. Donc nous attendons toujours un mail. Nous avons aussi envoyé un message privé aux ambassadeurs. Pas de réponse non plus. Je sais pas. Un minimum de gentillesse peut-être. Je pense que nous allons envoyer un message privé à des ambassadrices en qui j'ai confiance. On a un message en personne à des ambassadrices à qui j'ai confiance. Et pas juste au compte des ambassadeurs. Parce que nous n'avons pas de réponse. Et puis sinon, pour l'instant, nous avons essayé d'alerter les gens. Et nous espérons que ce compte est récupérable, mais j'ai très peu d'espoir par rapport à ça. On va pas se mentir, j'ai jamais vu personne récupérer son compte sur Wattpad. Je ne vois pas comment est-ce que je pourrais faire pour récupérer ce compte, à part en allant au siège de Toronto au Canada avec des battes de baseball, et même ça, je suis sûre que je vais me faire arrêter avant. À un moment, je sais que je récupérerai jamais ce compte, et que même si on fonde tous mes espoirs là-dessus, et même si je prie, même si je fais tout ce qui est possible, je pense que ce n'est pas possible. Et ça aussi, c'est honteux. Je n'ai aucun moyen de me défendre. Je ne suis plus sur Wattpad. Alors oui, j'ai un compte secondaire, mais sinon je suis plus sur Wattpad, donc je peux pas leur faire une demande. Je trouve que si je peux donner une piste d'amélioration à une personne qui verrait ça éventuellement et qui aurait des contacts avec le QG de Wattpad, dépublier les livres plutôt que de les supprimer. Et vous envoyez un message privé à la personne en lui disant que si elle republie son livre sans avoir changé de passage, et ne me faites pas croire que vous n'avez pas d'IA qui vous permet de vérifier ça, et là elle risque de se faire strike. J'ai publié on m'a supprimé un de mes écrits, là aussi j'ai d'abord cru à un bug qui ne s'est pas révélé être un bug, et puis maintenant on me supprime mon compte sans me prévenir, sans m'avoir averti qu'il y avait quelque chose qui dérangeait. Vous trouvez ça normal? Oui, alors les livres qui enfreignent les règles sont censés être supprimés immédiatement. 2 ans. Ça fait 2 ans que ce livre était là. Depuis septembre 2018, ce livre était là. 200 000 vues, 2 ans, 2000 abonnés. Bam! Fini. Il n'y a plus rien. Et il n'y aura plus jamais tout ça. Il n'y aura plus jamais tout ça parce que je fais plus confiance à Wattpad. C'est une application honteuse. C'est une application vraiment scandaleuse, la façon dont ils traitent les gens qui sont dessus. En plus maintenant de faire monnayer absolument tout et n'importe quoi. Il y a des meilleures applications. Mais le problème c'est que Wattpad a le monopole. Je suis dans une colère noire, je pense que vous ne me verrez pas souvent comme ça. J'espère. Alors le pire c'est que j'ai plusieurs projets vidéo et ils seront tous... il y a d'autres projets déprimants, vous inquiétez pas. Mais là, j'avais besoin d'extérioriser ça parce que c'est trop grave, c'est trop grave. Alors comment est-ce que vous pouvez m'aider? En partageant cette vidéo. Parce que je vais dire des trucs hyper cons, mais vraiment, si vous tenez à moi, si vous aimez mon travail, faites-le. Vous vous rendez pas compte. Moi, je saignerais pour avoir des partages. Parce que il y a beaucoup de gens qui me disent qu'ils m'adorent, et en fait, ils partagent que dalle de mon travail et ils se rendent pas compte qu'il y a que ça pour avancer et pour évoluer quand on est... Et voilà, c'est pas un reproche, hein. Je suis pas en mode vous devez partager machin, c'est pas un reproche, je pense que c'est juste un manque de conscience des gens. Et moi-même, je vais pas faire genre, je partage pas assez le travail des gens que j'admire, je pense. Après, souvent les gens que j'admire, c'est pas des petites personnalités d'internet comme moi qui ont 2000 abonnés sur leur compte Wattpad et même pas 100 sur leur compte Insta. Voilà, bon, donc moi j'ai besoin. Je suis pas encore influenceuse et je ne cherche pas forcément à l'être, mais si vous voulez me soutenir, le seul moyen que vous avez c'est de partager cette vidéo. Partagez cette vidéo. Vous abonnez aux 2 comptes Insta de Yumikami et d'Artistique. Vous vous abonnez à eux et vous partagez ces profils-là également. Vous partagez la nouvelle, surtout si vous connaissez des gens qui me connaissent, qui m'aiment bien et qui ne savent pas spécialement que mon compte a été supprimé. Vous leur partagez la vidéo, vous leur partagez la nouvelle. Et vous vous abonnez aussi éventuellement à mes comptes Insta, tous mes comptes divers et variés sur lesquels vous pourriez continuer à suivre mon travail. Partagez sur Wattpad ce qui s'est passé. Parce que c'est scandaleux que vous n'allez jamais retrouver le profil Chloé Kest, mais que c'est le seul moyen d'essayer de grappiller ce qui peut être ramassé dans les miettes.
Je m'excuse pour cette vidéo qui n'est sans doute pas agréable à regarder. Je m'excuse pour mon ton, je m'excuse pour le fait d'être malade et d'avoir des cernes, je m'excuse, enfin oui c'est des petites cernes ça va. Je m'excuse pour, voilà, pour le fait de devoir faire une vidéo comme ça parce que franchement c'est agréable pour personne je pense, je suis vraiment désolée. Et surtout ben, je vous remercie parce que ceux qui voient cette vidéo aujourd'hui ce sont des gens qui me soutiennent, des gens qui sont... Enfin voilà, je sais que même si c'est ridicule et que... Je sais que c'est ridicule, d'accord? Je sais que je suis pas... Enfin, je me prends pas pour... je sais pas, je me prends pas pour Kylie maintenant, machin chouette, là, je saurais même pas dire son nom, Kylie Kardashian... Kylie Jenner! Kylie Jenner, c'est ça, c'est Kylie Jenner. Je me prends pas pour Kylie Jenner. Je me prends pas pour Kylie Jenner, mais j'avais un début de communauté. J'ai un début de communauté, je l'ai toujours. Mais 2000 abonnés... C'est pas pour tout de suite sur mes comptes Insta, c'est pas pour tout de suite sur mes nouveaux comptes Wattpad. C'est, voilà, 2000 abonnés c'était déjà un gros chiffre et que je n'ai pas encore atteint et que je n'atteindrai jamais. Pour l'instant en tout cas, c'est pas du tout possible d'atteindre les 2000 abonnés. Mais il n'y a que via vos partages que je peux retrouver un peu ce début de communauté que j'avais. Je vous le demande encore une fois et vraiment avec une énorme sincérité à tous ceux qui le feront. Merci infiniment de partager cette vidéo, de partager mes comptes et merci infiniment ne serait-ce que de m'avoir écouté et d'avoir regardé cette vidéo et faites gaffe à tous. Tous ceux qui me regardent et qui ont un compte Wattpad, sauvegardez tous vos écrits, screenez toutes les conversations importantes à vos yeux, sauvegardez tout ça, ne leur faites pas confiance. Ne leur faites pas confiance. Je vous aime tous très fort. Merci infiniment d'être là. J'espère qu'on sera de nouveau la micro Wattpad Family qu'on était déjà bientôt. Même si ce sera plus sur Wattpad. La Chloé Kest Family, la petite hippie des bois Family. Les petits cunus, voilà, les petits cunus. J'espère qu'on sera de nouveau bientôt un beau groupe de petits cunus et que bientôt on se retrouvera et qu'on fera des choses géniales tous ensemble. Je vous aime fort. Bisous. Merci.